Ralph Waldo Emerson a écrit Les gens ne semblent pas se rendre compte que leur opinion sur le monde révèle leur personnalité. Et moi, je trouve cette phrase vraiment trop cool. Parce que dans les gens, il faut comprendre 100% des gens, pas seulement les imbéciles. Et quand on garde cette idée en tête et qu'on observe le comportement des autres et le sien à travers elle, comme à travers un filtre révélateur, c'est assez étonnant. Par exemple, Monsieur X sort du cinéma outré et déclare que tel film est un navet. Si on écoute attentivement, on se rend compte que la réaction de Monsieur X est en fait bourrée d'informations sur lui. Dire qu'un film est raté, c'est en fait dire que le film ne correspond pas à ses désirs, à ce qu'il aurait aimé voir, à ce qu'il aurait voulu que le film soit. C'est-à-dire que ça révèle ses envies, ses préférences, ses valeurs. Et si Monsieur X prétend proposer un jugement sur la valeur objective du film, cette ambition est elle aussi révélatrice. Penser qu'il existe des œuvres objectivement ratées, c'est avoir certaines croyances relatives à la réalité. Et puis, il y a plein de manières différentes d'expérimenter un film qui ne correspond pas à ce qu'on aurait voulu voir. Il y a tout un spectre. Ah tiens, j'aurais préféré voir autre chose, tant pis. Ah, j'ai perdu 2 heures de ma vie, c'est un peu con. Mais putain, c'était tellement nul, ça me vénère. L'intensité de la réaction, le mélange des sentiments, la déception, l'agacement, la colère, le cynisme, le mépris. Tout cela révèle la manière dont on aborde une expérience. Et la manière dont on aborde une expérience, ça en dit beaucoup sur notre personnalité. Voilà à nouveau la célèbre inversion spinoziste. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, on juge bonnes les choses que l'on désire. Combien de nos raisonnements sont en réalité des justifications a posteriori de préférences tout à fait arbitraires et parfois même inconscientes? Combien de nos convictions, qui nous paraissent pourtant solidement construites, ne sont en fait que l'expression sophistiquée de nos désirs? C'est frappant quand il y a des incompréhensions entre des philosophes, ou sur Twitter entre des personnes qui se revendiquent de l'esprit critique, ou carrément de la méthode scientifique. Je ne parle pas de désaccord, mais bien d'incompréhension. Qu'on ne soit pas tous d'accord, qu'on ne partage pas tous les mêmes valeurs, à la limite, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Mais les malentendus et les incompréhensions, c'est le symptôme d'autre chose. Plus on est préoccupé par la validité de nos raisonnements et la fiabilité de nos croyances, et plus on risque de penser que l'opinion que l'on se fait sur tel ou tel sujet est une construction aussi solide que neutre, comme si on avait réussi à produire un regard pur de tout désir inconscient. Dans la plupart des incompréhensions, on dirait que chaque partie se comporte comme si leur position était bâtie sur de pures idées et des concepts parfaitement transparents. D'où l'étonnement. Mais comment se fait-il qu'il ne me comprend pas? Je suis pourtant super clair. C'est un peu naïf d'imaginer que nous pourrions nous soustraire à tout investissement émotionnel alors même qu'on parle de choses qui nous intéressent, non? Il y a toujours, tapis derrière nos pensées, des désirs, des craintes, des attentes, des angoisses. Peut-être qu'on peut tenir tout ça à l'écart quand on résout une équation, mais dès qu'on s'exprime sur la société, sur les comportements des uns et des autres, sur les relations entre individus, il me semble évident que notre regard est profondément coloré par nos désirs, et ce, d'une manière très souvent imperceptible pour nos propres yeux. Quand quelque chose nous énerve, nous bouscule, nous fascine, nous séduit, on devrait prendre le temps de creuser ce qui motive cette réaction. Ce serait se donner l'occasion d'en apprendre davantage sur soi-même et aussi de développer un peu plus de tolérance vis-à-vis des autres. C'est un peu comme la parabole du chien et de la voiture développée ici. N'oublions pas que l'on se débat tous avec nos angoisses.